Fanda na ngwende na yo pona seko umela mosantu bongo bisoto sopa masanjoli na makolona oya yo nzambe umela kapona seko. Le premier livre nous rappelait la rédemption, l'intronisation du Seigneur, l'inauguration de son règne, l'inauguration de la moisson de l'Église et la vocation de l'Église. Le deuxième livre nous annonce une Église ouverte, une union croissante et visible. Et c'est ce que je veux appeler aujourd'hui une école ouverte. Et la même Pentecôte annonce un grand combat spirituel, une ligne de vainqueurs. Et enfin, la fête de la Pentecôte annonce l'enlèvement de l'Église. Nous avons eu le premier thème, le premier tome hier sur l'Église ouverte. Nous avons dit ceci en gros. Il faut dire qu'actuellement, lorsqu'on parle de l'Église, et conformément à la fête de la Pentecôte, il n'est plus question dans l'Église le phénomène ou la phénoménologie d'homme orchestre. Non. Les charismes, tous les charismes doivent s'exercer dans l'Église. Il n'est plus question de croire qu'aujourd'hui un seul homme peut prier pour les autres. Non. Un texte intéressant. Il a fait de nous des rois. Ce n'est pas nous-mêmes qui voulons être des rois. Celui qui a été élevé, celui qui a fait de nous des rois. Voilà, nous sommes donc rois. Et nous l'avons souligné hier. Roi parce que nous sommes prédestinés pour le trône. Roi parce que nous devons régner. Nous devons trôner. Nous devons assujettir toutes choses. Nous devons placer tout sous nos pieds. Et c'est nous qui présidons aux destinées de nos familles, aux destinées de la terre. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut pas qu'un chrétien se comporte comme un homme ordinaire. Non. Tu n'es pas une femme ordinaire. Tu n'es pas un homme ordinaire. Dieu t'a fait un roi. Et tu dois présider aux destinées de la terre, aux destinées de ta famille, aux destinées de tes entreprises. Voilà. De deux, nous avions dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs. Ce n'est pas nous-mêmes qui voulons être
des serviteurs, des ministres. C'est lui qui a fait de nous tous des sacrificateurs. Et il est temps de sacerdotaliser l'Église. C'est important. Sinon l'église n'est pas église. Sinon la Pentecôte n'est pas réalité dans l'église. Sinon alors rien ne prouve que nous sommes remplis de l'esprit. J'ai insisté hier que nous avons reçu une vie nouvelle. Et la vie que nous avons reçue est destinée au service. Je reprends que la vie qu'on reçoit est destinée au service spirituel. Dès la nouvelle naissance, chacun de nous a reçu 2 ou plusieurs dons. Pas un ou plusieurs, 2 ou plusieurs dons. Et Dieu nous a dotés de ces dons-là, de ces charismes-là, afin que nous puissions le servir. Parce que si nous ne faisons rien dans l'église, on vient, on regarde, on vient, on participe, on assiste au culte, plutôt que de participer. On écoute un sermon, on écoute une chorale qui chante bien, et puis à la fin on rentre. Alors en ce moment-là, il y a plus aucune possibilité de progrès et de croissance spirituelle. Mais lorsque nous le servons, nous grandissons. Nous faisons des avancées réelles dans la foi. Mais aussi lorsque nous servons, Dieu s'occupera de nous et de tous nos cas. Lorsque nous servons le Seigneur, toute l'attention de Dieu sera rivée sur nous. Et il va tout arranger. Voilà. Aujourd'hui, nous passons au 2e tome. La Pentecôte a annoncé une unité, croissance et visible de l'église. Il faut une église unie. Il faut que tout soit un comme le Seigneur a prié. Et on parle ici de l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et ça va nous aider à réfléchir. J'aime bien quand les gens viennent à l'église devant un prédicateur, que tous nous pouvons réfléchir. Moi je réfléchis. Vous aussi vous réfléchissez sur base de l'intelligence spirituelle que Dieu nous a donnée. Et par rapport à la lumière que nous recevons. La prédication, c'est un travail à 2 niveaux. Il y a un homme qui reçoit et qui parle. Il y a des autres qui reçoivent aussi, qui doivent comprendre. C'est pourquoi il est important de suivre une prédication en silence. Alors, remarquez ce qui se passe avant de passer. Il y a ce livre d'Éphésiens. Il a écrit 13 lettres. L'apôtre Paul. Mais la clé de tout son enseignement, c'est cet épître qu'on appelle l'épître aux Éphésiens.
Je reprends. Il en a 13. Il a pratiquement écrit la moitié du Nouveau Testament. Mais il y a une clé pour le paulinisme, c'est-à-dire l'enseignement de l'apôtre Paul. Donc pour comprendre tous les enseignements de l'apôtre Paul, la clé de cet enseignement, c'est la lettre qu'il écrira aux Éphésiens. Alors dans cette épître, il y a 3 grandes parties. Vous avez la première qui part du chapitre 1er jusqu'au 3e. Qui parle de notre position en Christ. La valeur de notre position en Christ. Et dans cette partie, il est dit que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ et il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom et de toute puissance. Si un chrétien n'arrive pas à reconnaître la valeur de sa position en Christ, il est foutu. En Christ, là où le Seigneur nous a mis, aucun lien, aucune malédiction, aucune puissance ne pourra nous atteindre. Le problème de l'église, c'est un problème d'enseignement. Deuxième partie, de 4 jusqu'à 5. Ça va d'ailleurs de 4 jusqu'à 6, 9. Alors cette partie confirme la présence de Christ en nous. Parce que nous sommes encore sur cette terre. On a besoin de marcher dans la sainteté, dans la droiture, dans la justice. Est-ce que nous pouvons le faire de nous-mêmes? Sommes-nous capables de marcher dans la justice nous-mêmes? Non. Il y a quelqu'un qui marche pas à pas à nos côtés. C'est le Christ. Alors un chrétien qui ne reconnaît pas la valeur de la présence de Christ en nous, il est foutu. À la fois Christ est en toi, à la fois tu as des démons, à la fois tu as des esprits, à la fois tu as des possessions, à la fois tu as des liens. Ça c'est pas l'évangile. Cet évangile-là, il faut l'oublier et le radier parce qu'il n'existe pas. Troisième partie, de 6-10 jusqu'à la fin. On nous parle de la guerre. Mais l'insistance n'est pas sur la guerre, mais de la victoire de Christ pour nous. Parce que le Christ a combattu jusqu'au seuil de l'enfer. Il a combattu Satan jusqu'au seuil de l'enfer. Il a remporté la victoire. Et Dieu l'a proclamé vainqueur sur tous les royaumes de ténèbres. Et la victoire que Christ a acquise, lui n'en a pas besoin. Ce n'est pas pour lui. C'est pour toi, c'est pour moi. Alors, quand un chrétien ne reconnaît pas la victoire de Christ pour lui, il est foutu. Oui, la victoire de Christ est là.
Il est à toi. Parce qu'elle est au Seigneur qui habite en toi. Et cette victoire est valable dans chaque situation de ta vie. Voilà le résumé de la clé du paulinisme, de l'enseignement de l'apôtre Paul. Alors, maintenant, quand vous lisez le verset 13, un texte très important, le 4e chapitre, il insiste sur l'unité. Et il dira jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et c'est là où nous tirons la conclusion que l'Église est une formation ouverte, est une école ouverte. Chacun de nous est passé par le banc de l'école. C'était pour une formation. On soit à l'université, c'est pour une formation. L'école maternelle peut être le début d'une formation. L'école primaire, c'est pour une formation. Et quand on parle de l'esprit, et quand on parle de la Pentecôte annonce une école ouverte. Tous sont là pour apprendre auprès de maîtres compétents. Et le plus grand maître à ce niveau-là, c'est le Seigneur. Et il établit d'autres maîtres pour que tous les croyants soient maîtres. J'espère que vous m'avez suivi. Par définition, une formation est un apprentissage auprès d'un maître compétent. Vous ne pouvez pas aller suivre une formation, aller apprendre auprès des maîtres qui ne connaissent rien. Quand vous apprenez, même à l'université, on mesurait les professeurs. On peut se dire, celui-ci n'est pas du tout compétent. Nous, quand on était à l'université, il y a même des professeurs, quand il entre, je sors. Et puis je recours au syllabus pour l'examen. Parce qu'il n'est pas compétent. Et l'apprentissage, la formation par définition, est un apprentissage. Vous apprenez auprès des maîtres compétents. Et la Pentecôte a annoncé l'Église comme une école de formation où les enfants de Dieu doivent venir apprendre pour devenir de maîtres. Ils apprennent auprès de maîtres pour qu'eux-mêmes deviennent de maîtres. Ça, c'est un. Deuxième chose selon le texte. L'école, l'église est une école de formation. Quand vous apprenez, quand vous connaissez maintenant, vous devenez un héros de la foi. Donc, deux choses caractérisent l'église. Selon la Pentecôte, on devait voir de maîtres dans l'église et des héros dans l'église. Je voulais juste développer ces deux éléments. Donc, l'Esprit de Dieu a besoin de maîtres dans l'église. S'il a des maîtres, et comme Paul disait aux Corinthiens, pourquoi
Depuis très longtemps, vous êtes toujours le bébé. Vous voulez toujours le lait. Au lieu d'accéder à une nourriture solide. C'est-à-dire, au lieu de devenir de maître. Vous qui devez être de maître. Jusqu'à ce jour, vous continuez à prendre de lait. Alors, c'est un peu ça le vrai problème. Maître. Nous avons un maître compétent qui a formé d'autres maîtres pour que toute l'église soit constituée de maîtres. Et c'est ça l'église selon le Nouveau Testament. Alors quand on arrive à ce niveau de connaissance, on peut bien gérer la connaissance de Dieu. Alors à ce moment-là, on devient un héros. Le terme héros est lié à quelqu'un qui maîtrise bien sa connaissance et qui l'applique bien. Te bénissons, Seigneur, pour ce moment. Reçois toute la gloire. Tu nous aimes. Et nous sommes conscients d'être aimés par toi, Seigneur. Maintenant, l'heure est venue. Et ton peuple a besoin de t'écouter. Et personne n'a besoin de parler en dehors de toi. Personne n'a besoin de faire en dehors de ce que tu veux. Voilà la grâce que nous te demandons en ce moment. Et qu'elle nous soit multipliée à cause de ta grâce qui pardonne, à cause de ta sagesse qui conduit, à cause de ta puissance qui garde, à cause de ta bonté qui réconforte, à cause de ta miséricorde qui comble, à cause de ta lumière qui libère, et à cause de ta gloire qui couronne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire pour Christ. L'Esprit pour nous. Alléluia. Voilà. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Pour question de simplicité, pour bien simplifier ce message, je veux parler d'abord de l'unité de la foi et enfin de l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. Et c'est ce que j'ai dit. Premièrement, de maître. Depuis la Pentecôte, l'Église a été toujours une école de formation des futurs gouverneurs du royaume à venir. C'est comme ça qu'on parle qu'il persévérait dans l'enseignement. C'est étonnant dans nos églises aujourd'hui. Non, nous avons culte le mardi. Non, nous avons culte le vendredi. On a culte les dimanches. Et on a affermissement le mercredi, je ne sais pas moi quand. Non. Nous devons rentrer dans cette vision de la Pentecôte. L'Église est une école ouverte. Tout le monde a besoin d'être formé. Et parce que l'Église s'est égarée par rapport à cette pensée du Seigneur, c'est pourquoi on voit aujourd'hui plusieurs institutions
de formation, faculté de théologie, école biblique, collège biblique. C'est simplement parce que l'Église est sortie de ce terrain-là. Si l'Église gardait encore cette vision d'être une école pour former les futurs gouvernants du royaume, toutes ces institutions-là n'existeraient pas. Alors, depuis la Pentecôte, le Seigneur a voulu que ses enfants soient de maîtres, ayant une connaissance plus vaste, plus approfondie et plus intime. Comment on peut croire, on peut dire je suis chrétien, mais je ne connais pas assez celui en qui j'ai cru. Comment je peux me dire que je dois beaucoup prier au moment où je ne connais même pas suffisamment celui pour lequel je prie? C'est comme ça que dans les églises, on est en train de prier un Dieu inconnu. Vous priez celui que vous ne connaissez pas. Et c'est un risque, c'est un danger. Alors, Dieu a, parce que dans l'église, il y a des maîtres. Celui à qui on a donné le ministère, c'est un maître. Il a donné plusieurs ministères dans l'église. Nos prophètes sont là. Nos prédicateurs sont là. Et c'est eux qui forment. Mais quand ils nous forment, c'est pour que nous aussi nous formons les autres. Et quand nous allons former les autres, c'est pour que les autres aussi forment les autres. Et c'est comme ça que Paul dit que ce que tu as appris de moi, tu les transmettras aux hommes fidèles. Et aussi les transmettra. Et aussi les transmettront. Des maîtres. On a besoin de maîtres dans l'église. L'église n'a pas besoin des hommes et de femmes qui restent babioles, enfants, pendant 5 ans, 10 ans, 3 ans, 2 ans. Non. Qui a fait 2 ans, qui a fait 3 ans, on continue à t'amener n'importe où. On te fait avaler n'importe quoi. Tu emmagasines n'importe quoi. Jusqu'à ta propre destruction. Tu dois devenir un maître. Ayant une connaissance plus approfondie, plus vaste et plus intime. Et la connaissance a pour destinée. Je voulais dire que la connaissance est destinée à être comprise. C'est-à-dire quand on t'enseigne, tu dois chercher à comprendre ce qu'on dit. Et tu dois aussi le vivre. Et ça c'est quelque chose de très important. Et plus ta connaissance s'approfondit, plus ta connaissance est vaste, plus aussi toutes ces nombreuses grâces que Dieu a mis à tes portées, je voulais dire, toutes les bénédictions que le Seigneur a mis à ta portée, tu pourras les vivre. Tout est à ta portée. Toutes les bénédictions, le Seigneur les a mis à ta portée. Personne ne peut dire aujourd'hui que je resterai malheureux. Je resterai misérable. Je resterai toujours dans les problèmes. Mais le Seigneur a mis
toutes les bénédictions à notre portée. Mais ta connaissance doit aller plus loin. Elle doit être plus vaste. Elle doit être plus intime afin d'accéder à toutes ces bonnes choses que Dieu t'a dessinées d'avance. Afin d'entrer en possession de toutes ces bénédictions que le Seigneur a mises à ta portée. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a des gens qui vous enseignent ici. Mais ils ne vous enseignent pas pour rester à un état d'enfant. Ils vous enseignent pour que vous aussi vous puissiez enseigner les autres. Et si vous enseignez les autres encore iront enseigner les autres. Et une église comme ça, quand un prédicateur est mûr, il se sent à l'aise. Mais quand il parle de gens qui n'ont rien appris, qui n'ont rien compris, dans la plupart des cas, un prédicateur ne peut pas être à l'aise. C'est ça le vrai problème de l'église. Et cet élément qu'on appelle la connaissance. En Israël, c'était quelque chose de plus important. Chez eux, on définissait la connaissance comme un acte d'intimité avec le Seigneur. Celui qui connaît Dieu, c'est celui qui est en communion avec Dieu et qui maintient sa communion avec le Seigneur. Et le juif considérait la connaissance comme étant la plus grande richesse qui n'a jamais existé. C'est pourquoi ceux qui transmettaient la connaissance au peuple étaient plus considérés que le roi et même les juges. Ils étaient tellement considérés. Parce que quand quelqu'un peut accéder à une connaissance plus profonde de Dieu, c'est une grande richesse qu'on lui donne. Donc, plus notre connaissance est approfondie et vaste, plus toutes ces bénédictions que Dieu a mis à notre portée, nous pouvons les vivre. Un dernier élément, la connaissance, c'est le secret de ta liberté et de ta dignité. Celui qui connaît est un homme, est une femme libre. Et donc toutes les portes de l'enfer sont verrouillées, fermées. Et toutes les portes du royaume de Dieu sont ouvertes. Et il entre et il vit tel que Dieu a voulu qu'il puisse vivre. Qui ne connaît pas est un esclave. Il est privé de la liberté. Celui qui connaît est libre. Donc le secret, la connaissance, c'est le secret de la liberté. C'est bien de chasser. C'est bien de lier. Bon, moi personnellement, je n'ai pas cette culture-là depuis que j'ai cru. Je ne connais pas ces histoires-là. J'entends seulement parler. J'aime bien que ces gens-là viennent et qu'ils justifient ça dans la parole de Dieu. Mais quand vous avez un débat avec ces genres de choses, on sent seulement que les gens prennent des textes qui ne sont pas dans un contexte. La connaissance, c'est le secret de la liberté. Même le Seigneur lui le dit. Vous
connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il continue en disant, vous serez réellement libres. Il ne dit pas qu'en chassant, en priant beaucoup, vous serez libres. Non. Mais quand vous connaissez, vous serez affranchis. Et vous serez réellement libres. Ça veut dire que l'homme qui ignore les vérités bibliques est pratiquement un esclave, même s'il est dans l'église. Si vous ignorez les vérités bibliques, vous ignorez complètement tout. Non, vous êtes un esclave. Et les prières ne feront rien, ils ne changeront rien. Mais quand vous connaissez la vérité, mais la connaissance c'est le secret de la liberté. Deuxièmement, la connaissance c'est le secret de ta dignité. Aujourd'hui, nous voyons comment l'ennemi est en train de se moquer des enfants de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines qui ont été infiltrées dans l'église. Et beaucoup d'infiltrés dans l'église du Seigneur. Quand on vient avec un tel enseignement, ah oui, on était ignorants, c'est ça. En principe, on perd sa dignité. Mais quand vous connaissez, vous êtes un homme digne et vous gardez votre dignité. Personne ne peut venir te dire n'importe quoi. Parce que la connaissance intérieure que tu as repoussera les mensonges de l'ennemi. À ce moment-là, vous gardez encore votre dignité. Une jeune fille qui était fiancée, le fiancé est en Europe. Elle est restée ici. Et l'homme qui est parti lui dit, bon, on va se marier. Et ils étaient tout le temps en contact au téléphone. Et puis après un certain moment, il n'y avait plus rien. Une année, pas de contact. 2 ans, pas de contact. Et la fille est partie voir son conducteur. Il lui dit non, ça ce sont des liens. Il faut les briser. Alors, tu vas 15 jours en jeûne et prière. Et là, tu vas couper tous ces liens. Elle est chrétienne. Les conducteurs l'envoient d'aller jeûner pendant 15 jours sans boire ni manger. Il est parti. Il a jeûné. Et quand il priait, il dira à Dieu, moi, j'ai jeûné pendant 15 jours. Et je te donne aussi 15 jours pour t'exécuter. Je dois voir les résultats. Pour ceux qui connaissent le droit, on appelle ça un délai butoir. Il donne à Dieu un délai d'exécution. Il va dire, mais je suis tellement... Elle va dire, je suis belle. J'ai une corpulence. D'ailleurs, tout le monde veut m'avoir. Si ce monsieur-là continue à me narguer, je m'en fous de lui. Quand même, je suis venu prier. Je me suis sacrifié 15 jours. Et c'est à toi maintenant. Et il ira même à dire, je t'ordonne. Elle ordonne à Dieu de s'exécuter pendant 15 jours. Et là, elle cite un texte d'Ésaïe faussement.
Elle a fini une semaine, 15 jours, Dieu ne répond pas. 6 mois, donc, il y a un élément qui m'échappait. Et elle est rentrée directement chez le conducteur. Après le même jour. Allez, il va chez le conducteur. Et le conducteur pose le main, prophétise sur elle. Ainsi parle l'Éternel. Au lieu même de dire en vérité, parce que Jésus a exclu ainsi parle l'Éternel pour le remplacer par en vérité, en vérité. Ça c'est une parenthèse que j'ouvre, je la referme rapidement. Je vais l'expliquer un autre jour. Jésus a exclu dans la nouvelle alliance ainsi par l'Éternel pour le remplacer par en vérité, en vérité. Et le conducteur ramène la femme dans l'ancienne alliance. Ainsi parle l'Éternel. Dans les 10 jours, son mari va t'appeler. Il va te chercher. Donc, son fiancé, il va te chercher. Il va tout faire. Et la fille n'a pas changé de numéro. 6 mois, aucune réponse. Une année, aucune réponse. Maintenant, la fille commence à chanceler. Parce que les avances sont presque partout. Elle est trop belle. Tout le monde la sollicite. Mais elle est hésitante. On s'est croisés comme par hasard. On s'est croisés comme par hasard. Alors elle me dit, et commence à me relater. Mais j'ai dit, mais bon, on a prophétisé. Peut-être que les 10 jours c'était un symbole. Les 10 jours étaient symboliques. Quand tu dis, attends, ça va venir. 6 mois. Encore 6 mois. Donc il en est 6 mois. Mais quand je suis rentré à la maison, l'histoire de cette fille me revenait. Je n'étais plus tranquille. Il faut la chercher. Mais curieusement, le jour suivant, j'ai la croise encore. Je dis, ok, c'est une bonne occasion, tu viens à la maison, on va parler calmement. Dis-moi un peu ce qui se passe. Elle a tout raconté. Mais là où j'ai eu peur, elle a ordonné à Dieu. J'ai dit, pourquoi tu as donné de l'ordre? Non, chez nous, on nous a enseigné qu'il faut commander Dieu pour qu'il s'exécute. J'ai ouvert la Bible dans Isaïe. C'est un livre que je connais par cœur. J'ai relu encore ce texte. J'ai vu le contexte dans lequel Isaïe a parlé, qui n'avait rien à voir. Elle, comme elle ne connaissait pas, il a cru à ce mensonge-là. Et le mensonge va lui causer du tort. Parce qu'elle n'est pas dans la vérité. Parce qu'elle ne connaît rien. J'ai dit non. Voici ce que la Bible dit. Voilà pourquoi Isaïe a dit ça. Je lui bombarde une question. Pourquoi ne pas accepter toutes ces dispositions que Dieu a prises à ton égard? Elle m'a regardé. Deuxième question. Comment es-tu arrivé à commander Dieu? Parce que Dieu fait ce qu'il fait parce qu'il est ce qu'il est. Il fait ce qu'il fait parce qu'il est ce qu'il est. J'ai dit, pourquoi ne pas accepter tout ça? Et j'ai vu directement que la fille est tombée par terre. Pas tombée dans le sens que mes paroles avaient beaucoup d'onction. Elle s'est prosternée elle-même devant le Seigneur. Elle fera une prière, l'une des rares que j'ai entendues durant tout mon ministère. Elle dit, maintenant je suis prête.
accepter tout ce que toi tu veux. Ya kondima nyoso yo lingi. Si cet homme revient vers moi, Soki tato azongeli ngai. je t'adorerai. Ngai na kopesa. S'il s'en va pour toujours Soka ke libela. et qu'il trouve une autre femme, Pe azune mwasi mosusu. je ne cesserai jamais de t'adorer. Ngai na kotika pe kokumisa ote. C'était une adoration extraordinaire. Ezalaki kokumisa nzambe moko makasi. Et je n'avais plus qualité de prier pour elle. Nazalaki suna tina kobondela pona ete. Parce que ce qu'elle a dit était suffisant. Po libondeli asalaki wana ekoka. Directement, j'ai compris Bala mona ekososola. qu'elle a eu une connaissance. Ete azana boyebi. J'ai dit, ok, tu peux partir. Na bikende na osiko. On garde contact. To solola kaka. Mais il y a un miracle qui s'est produit Siko bikama moya kosalama. au moment où on termine la prière. Kaka to ngana eto sisi mabondeli. Or, le mari se prépare. Zoka mobali nazo bongama. Elle a eu un coup de foudre dans son cœur. Bongo kake moko ekobete na motema. Elle a décidé de venir doter sa femme, Azoki mokano ekozwa mwasi na ye. entreprendre toutes les démarches de visa Bongo alukele bandanga nyonso. et pour la prendre, pour Pe partir. azwa ye amema ye na poto. C'est ce qui s'est passé. Yango nde esalamaki. Vous connaîtrez la vérité. Koyeba bosolo. La vérité vous affranchit. Pe bosolo ekokangola yo. Et vous serez réellement Pe libre. kozala bosomi ya solo. La connaissance, c'est le secret de votre liberté. Boyebi eza sekele ya bosomi na yo. Il ne faut jamais attribuer la connaissance à des docteurs de l'église. Ah, celui-là, il connaît trop. Boyebi kopesa ngo kate na balakisi eklesa ye wana yebi te. Vous êtes appelé à être un maître Yo po benga mioza molakisi. pour former aussi d'autres Po maîtres. oyekolisa pe basusu. Si vous restez à ce stade d'enfant, Soki nepimelo ozaka mwana boy. vous perdrez votre liberté. Okobungisa oyo eza bosomi na yo. Quand un homme spirituel te verra, Oyebi kati na moto na nzambe okomona. ton apparence peut être meilleure, Libanda na oyo oza kitoko. mais il suffit que tu parles. Keso olobi kaka. Il va directement comprendre que tu n'es pas, tu as perdu ta dignité. Bala moko ososolo ete bomoto na yo eza te. La connaissance, Boyebi. c'est le secret de ta liberté. Eza sekele ya bosomi na yo. C'est le secret de ta dignité. Eza sekele ya bomoto na Il yo. faut aller encore plus loin. Bongo toomona sumo sika. Aujourd'hui, on parle de la puissance dans l'église. Lelo tolobela nguya na mangomba. Quelle est cette puissance que Dieu peut déployer dans une église où les gens ne connaissent pas Dieu? Quelle est cette Nguyani yango puissance? nzamba kwa Elle est étrangère. Nguyani yango nzamba kwa kitsa na eklesi oyo bato bayebi nzambe te. Eza ya bapaya. Ça, c'est du feu étranger. Wana eza moto ya libanda. Quelle est cette puissance que Dieu peut déployer? Nguyani yango nzamba kwa Mais kitisa. plus on connaît le Seigneur, Ke mingi ozoyeba nkolo. plus on peut expérimenter réellement la puissance de Dieu. Mingi mpo okoki komona solosolo nguya na nzambe. Moins on le connaît, Bongo mingi ozoyeba ye. moins on le connaît, Mingi ozoyeba ye te. moins aussi on a, on peut expérimenter cette puissance. Okoki mpe komona nguya na nzambe wana te. Je résume cette connaissance en 2 mots. Boyebi wana na kitoko na maloba mibale. Lorsque votre connaissance est profonde et vaste Ntango boyebi no eza monene mpe bozindo. et plus intime, Mpe soki eza bomoko na nzambe. vous pouvez vivre toutes les bénédictions que Dieu a mises à votre portée. Okoki komona mapamboli nyonso yawe nzambe atia na maboko na yo. Deuxième, Litono mibale. plus votre connaissance est intime, Mingi boyebi no eza ya makasi. vaste, Monene. approfondie, Mpe ya bozindo. plus vous pouvez expérimenter l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Mingi mpe okomona monene suka te ya nguya na nzambe. Et avec cette Mpe na puissance-là, nguya wana. vous ne verrez ni obstacle, Okomona te baka moko ni te. barrière, Omona epekiselo te. ni lien, Omona singa te. ni ennemi, Okomona monguna te. ni adversaire, Okomona moyini te. parce que vous serez plus que vainqueur et la victoire du Seigneur sera toujours valable dans tout ce que vous rencontrerez. Poza bolongi. Mpe elonga na yawe nzambe bando osalama na mamu nyonso okutana nango. Deuxième chose, Elonga mibale. dans cette école-là du Seigneur, Netelo oyo ya nkolo. moi je l'appelle l'école de la Pentecôte. Nga nabengaka ngo etelo ya nkitela. Parce que l'église, c'est l'école de la Po Pentecôte. eklesia eza etelo ya nkitela. Ah, je prie dans une église. Ah, nga na osembela na eklesia. Quand moi j'entends quelqu'un qui dit je suis dans une église, Ntango nga na oka moto alobi ete nga nasembela na etonga boye. je me suppose, ah, il est dans une école.
Il est dans une école formelle. Et ça, l'église est une école de la Pentecôte. Lorsque les gens connaissent, ils jouissent de leur liberté. Ils jouissent de leur dignité. Deuxième chose, ils deviennent des héros de la foi. Ils deviennent des héros de la foi. Mais qu'est-ce qu'un héros de la foi? Ce n'est pas quelqu'un qui fait des confessions positives. Nous n'allons plus mourir. Nous ne serons plus malades. Nous aurons toutes les bénédictions. Et tout est à nous. Allez, les gens crient. Non, ça ce n'est pas un héros. C'est pas un héros. Vous savez que la foi c'est un ensemble de vérités fondamentales. Ce n'est pas un verbiage quand on dit ceci, nous aurons ceci. Allez tous disons, nous aurons ceci. Comme j'ai entendu un prédicateur à la télévision qui amène les gens à des onomatopées, à des répétitions bêtes. Il dit l'année 2014. Comme leur langage, moi je passe ça. Allez, je dis à quelqu'un. Lui dit à quelqu'un. Quelqu'un c'est un pronom neutre. Je dis à quelqu'un que cette année il aura une voiture. Alors répétez avec moi, j'aurai une voiture en 2014. Je serai grand en 2014. Et il renchérit dans son discours en disant, c'est ta foi qui compte. Si tu crois à ce que tu as dit, cela va se passer ainsi. Il est menteur, mythomane. Ça c'est un faussaire, un destructeur de l'Église. Des gens comme ça, il faut les poursuivre même pénalement parce que ce sont des escrocs. La foi ce n'est pas ça. La définition de la foi c'est un ensemble de vérités fondamentales. Vous devez accepter tout l'enseignement de Christ et des apôtres. Cette acceptation de tout ce que le Seigneur a fait, de tout ce qu'il a réalisé, de tout ce qu'il a accompli, c'est ce qu'on appelle la foi. Alors, c'est pourquoi cette école-là forme des héros. Chaque fois qu'il y a une erreur doctrinale dans l'église, les héros doivent se lever pour dire ça, ce n'est pas l'enseignement de notre maître, ce n'est pas l'enseignement des apôtres. Quand quelqu'un dit quelque chose, les héros doivent se lever. Parce que les héros de la foi sont ces hommes et ces femmes qui ont pour mission de corriger toutes les déformations et les déviations dans l'église. Parce que quand vous laissez les déformations, quand vous laissez les déviations de l'église, mais vous risquerez de continuer à prier et adorer sous la malédiction du Seigneur. Imaginez quelqu'un qui a fait un mauvais sermon avec une mauvaise interprétation. Et sur base d'une mauvaise interprétation de la Bible, il amène l'église à prier. Mais c'est un affront à l'autorité de Dieu. C'est une atteinte à la parole du Seigneur. Vous croyez qu'une église comme ça peut vivre? Même s'il y a beaucoup de membres? Non, l'église aura des difficultés. Alors les héros, ils connaissent. Et parce qu'ils connaissent la vérité, dès qu'il y a une déformation, ils les corrigent. Dès qu'il y a une déviation, ils les corrigent. Mais ils sont dans une école, n'est-ce pas? Et une école de la Pentecôte. Ce n'est pas n'importe quelle école.
Parce que moi je peux commettre d'erreurs. Mais l'esprit, jamais il commettra une erreur. Jamais. C'est un peu ça. Alors, quand on parle de l'unité, l'unité n'est possible que lorsque la connaissance est la même. Lorsque la foi est la même. Et cet élément est tellement important. Quand on parle des éléments de la foi, des héros de la foi. Mais on cite David. Mais on cite Moïse. Mais on cite Enoch. Et ça, ce sont des défenseurs de la parole du Seigneur. Ce sont des gens qui se sont insurgés contre les déformations. Un homme comme Eliphaz a 800 prophètes qui déformaient la parole de Dieu, qui voulaient même exclure les cultes de Yahweh. Et seul, il tient la tête contre eux. C'est celui-là qu'on appelle les héros. Voilà. Et donc, quand il y a des déformations dans l'église, il semble que Dieu croise le bras. Parce que pour lui, l'église est une église de héros. Et que les héros n'accepteront pas ça. Quand il y a des déviations, le Seigneur regarde l'église. Parce que pour lui, son église, c'est une école de la Pentecôte qui forme des héros. Alors nous devons changer le visage de l'église. Il faut rentrer peut-être dans le visage de la Pentecôte. Il y a beaucoup de déformations qui ont détruit des hommes. Je suis allé chez ma cousine. Alors quand j'arrive, ma cousine c'est une femme d'affaires. J'ai l'impression qu'elle prospère dans ce qu'elle entreprend. Alors, j'arrive là-bas, j'entre, je crois 10 minutes après, et puis il y a des prophètes. Et moi j'étais au salon, je regarde la télévision. Ils étaient dans la salle d'attente là-bas. Et puis ils ouvraient leur sac. Ils sortent des bouteilles. Des bouteilles d'huile. Alors ma cousine devait acheter ça à $250 la bouteille. Cette huile, il faut la garder. C'est une huile d'onction. Il a une puissance extraordinaire. Et vous verrez comment vos affaires vont prospérer. Tout ça. Comme il y a des gens qui sont habitués avec des prophéties, vous ne connaissez pas la vérité. Vous ne savez pas discerner les déformations. Prophète. Et le prophète te dit, le Seigneur me montre que tu vas voyager. Dieu me dit, tu as beaucoup d'argent. J'ai dit à ma cousine, appelez ces gens qui l'entrent. Je leur ai posé une seule question. Quel était le fondement de ce que vous posez comme acte? Non, j'ai posé la question à ces gens-là, à ces aventuriers-là. Quel est le fondement de tout ça? Et ils me disent, parce que Jacques a dit. Mais Jacques a dit, je dis Jacques a dit. Si quelqu'un est malade, est-ce que ma cousine est malade? Ma cousine n'est pas malade. Elle fait ses affaires. J'ai dit, allez-vous. Moi-même, j'ai vécu ça. Je vais prêcher dans une église. Quand je termine le sermon, dans cette église, les pasteurs ont disparu à cause de la présence d'un prophète. Les enfants de Dieu ne les consultent pas. Quand ils ont un problème, ils vont chez le prophète. Et quand il est arrivé chez moi, il est dans l'église.
Il a dit, papa, tu es un homme béni. Le Seigneur était en train de montrer qu'on te remet un passeport. On va te remettre un passeport. Et dans ce passeport-là, il y a plein de visas. Et tu vas commencer à entreprendre ton voyage. Tes voyages. Tu iras ici, tu iras là-bas. Heureusement, ces jours-là, je ne sais pas ce que c'est. Je voyageais avec mon passeport. Je sors le passeport. Et je lui dis, compte le nombre de visas qu'il y a ici. Compte le nombre de visas. Parce que tu dis qu'on va me donner le passeport, je vais commencer à voyager. Voilà comment l'église est remplie de déformations. Voilà pourquoi les gens avalent des déformations et des déviations. Vous savez la conséquence de tout ça? Quand tu acceptes le mensonge et tu aimes le mensonge, tu donneras un grand retard dans le programme de Dieu dans ta vie. Mais quand tu es un héros capable de corriger les déformations et les déviations, à l'heure voulue par Dieu, il te bénira. À l'heure voulue par Dieu, il te fera prospérer. À l'heure voulue par Dieu, il te guérira. À l'heure voulue par Dieu, il t'amènera là où tout le monde dans ta famille n'est jamais arrivé. Et c'est terminé. Voilà. Ce sujet sur la Pentecôte. Bon, il y a beaucoup à dire. Mais nous sommes d'abord à ce niveau d'école. L'école de la Pentecôte. Et nous sommes dans cette école-là. Tous tels que nous sommes là. Il est intéressant. Et il est aussi important désormais de prendre la casquette de maître. Nous avons un seul maître, le Seigneur, qui a formé d'autres maîtres, ses disciples. Vous avez votre apôtre ici. Vous avez d'autres serviteurs. Voilà, c'est intéressant. Et si son maître, c'est pour former d'autres maîtres, afin que les autres maîtres aussi aillent aussi former d'autres maîtres. J'ai défini un maître. C'est un homme. C'est une femme qui a une connaissance plus vaste, plus approfondie, plus intime du Seigneur. Parce que plus notre connaissance augmente, plus nous entrons dans toutes les bénédictions que le Seigneur a mises à notre portée. Plus notre connaissance est profonde et vaste, plus nous pouvons expérimenter réellement la puissance du Seigneur dans notre vie. Et avec une telle puissance, aucun obstacle ne pourra nous vaincre. Avec une telle puissance, nul adversaire ne nous vaincra. Avec une telle puissance, aucun lien ne s'attachera, ne nous tenira en lice. Voilà. Maître. Maître. Deuxième chose. Des héros. Des héros. Tous ces gens qu'on a appelés des héros de la foi, en réalité, ce sont des gens qui
défendaient le culte de Yahweh ezaki bato bazali kobundela mayanga ya et qui Yahweh ont protégé le peuple de Yahweh. pe babatelaki libota na Yahweh nzambe. Voilà, c'est pourquoi on les appelle des héros. yango moni bazobenga bango bilombe. Ils ont défendu l'adoration de Yahweh. babundelaki mayanga ni na Yahweh Parce que nzambe tous les ennemis d'Israël, po ete banguna nyonso ya Israela ils ne cherchaient pas à détruire le peuple. bazali koluka kobebisa bato te Ils cherchaient à détruire le culte de Yahweh, l'adoration en Israël. bazali koluka ete mayanga ni ezala te bato bakumisa nzambe Et te na ces Israela héros-là étaient le défenseur de ces cultes. pe bilombe wana ekondima bazali kobundela mayanga ni na nkolo. Alors nous vivons un temps où il y a plein de déformations. sikoyo towana ntango moko lokute tondi meke Plein de déformations. lokute tondi meke C'est presque partout. toloba bisika nyonso Même kotambola quand tu assistes à un culte, tu commences à suivre une modération du début jusqu'à la fin, complètement déformée. soki okende mayanga ni moko ndenge bazokumbela mayanga ni ona mokume mayanga ni ayebi makambo azoloba Tu te suis un prédicateur. olanda na motei Au moment où il déforme l'évangile, le peuple l'acclame. na ntango azobebisa liloba na nzambe bato bazobetele maboko Le temps est sérieux. ngonga eza malamu Il faut que les héros se lèvent. esenge bilombe batelema Ils doivent se lever esenge batelema pour corriger les déformations, mpona kobongisa lokuta pour longo corriger les déviations. mpona kolongola lokuta Si nous ne les faisons pas, soko tosali yango te alors chacun de nous donnera un grand retard dans le programme. boye moto na moto kati na biso akowumisa mabongisi na nzambe na bomoi na ye Mais si cette mission qui nous est assignée par le Seigneur, kasi soki mosala okolo nzambe apesi biso nous la concrétisons, tosali yango alors Dieu nous bénira au-delà de toute attente. bongo nzambe opambola biso koleka ndenge toselela Nous n'allons pas demander quelque chose pour qu'il arrive. tokosenga eloko moko te po apesa biso Mais le Seigneur qui sait tout, ke nkolo ayebi nyonso qui est notre Père, oza tata na biso qui est capable de faire au-delà de ce que nous lui demandons ou pensons, oyo akoki kosala koleka eloko tosenga mpe tokanisa va nous bénir au-delà de toute opambola attente. biso koleka ndenge Et que toselela le Seigneur bénisse sa parole dans le nom de tikakola Jésus-Christ. mpo liloba nde na nkombo na yesu Abraham aleka kasi oza nzambe na se nango lelo naza na esengo akonetola ngwende na yo oyaya oyaya na yo yaya mokonzi na yo oyaya yaya yanga motema nasopa liboso na roi de roi yaya mokonzi nanga zokande mokonzi azalaka ya. Si ces messages vous a édifié, veuillez nous rejoindre à l'église évangélique La Promesse de Dieu, 6-4 bis, avenue Permanence, quartier Kauka, dans la commune de Kalamou, ou nous contacter au 081 309 10 29 089 76 58 067 ou à notre mail presse2013@outlook.fr. Que Dieu vous bénisse. Te savoir sur le trône, me rassure Seigneur. Surtout nayebi ofanda kaka po yamba masanjoli na nga te. Kasi ofanda mpe okata makambo na nga nkolo. Mingi nayebi ozalaka na kan ya basantu. Yango soki mokili ekoza na besoin ya vie na nga. Je suggère que le trône soit occupé par Jésus et Jésus. Oh, oh, ya, ya, Lote obanda uta eternité mon santi nangayo. Oh ya ya tu n'as pas de mandat, tu es roi jamais. Oh ya ya oh ya ya banda umena na kiti ya bokonzi mon santi oh ya ya mokonzi soki afandi na ngwende akozala masanjoli emata ebuta na ye mokonzi na nga abongi na lokumu lelo nasanjola ye fanda na yo bongo nafukama papa nakita na makolo na yo kina nasopa malasi ata pijoli ya miso na nga ya mawa te ya lolango na yo ya ya, ofando.
Yanga pandio na kiti ngazo kunza nyonso